Bienvenue sur ma chaîne, Les Créadonades. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous reprends, on est dimanche 25 janvier. Voilà. Ça va pas être une très longue vidéo. J'ai fait du rangement. Comme vous savez, je suis en train de refaire mon bureau. J'ai retrouvé des cartons et j'ai retrouvé des broderies que j'avais achetées il y a quelques temps sur certains sites. Et j'avais sorti les PDF, j'en ai une dans des pochettes et je les ai oubliées. Donc ça fait que en ouvrant les cartons, j'ai revu des projets que je voulais faire. Et que j'ai pas commencé et je me dis ça serait dommage de les laisser dans un carton et puis de pas les faire, hein. Je les ai payés et si je les ai achetés c'est parce qu'ils me plaisaient, donc il y en a quelques-unes que au jour d'aujourd'hui c'est un gros point d'interrogation, je ne sais pas, pour l'instant je ne sais pas, et en sachant que c'est des projets que je n'ai pas les toiles, j'ai des toiles, mais il faut que je trouve la toile qui va aller avec le projet. Et je n'ai pas répertorié les fils qui vont avec la broderie. Donc, on se dit qu'on va faire ça bientôt, incessamment sous peu, on va rechercher. Parce que moi, ce que j'aime bien faire dans mes projets, c'est trouver la toile, les fils, et les mettre dans la pochette. Comme ça, le jour qui me vient l'idée de commencer la broderie, j'ai tout sous la main. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo consacrée au PDF, au projet Poussière d'étoiles. Alors, comme vous savez, j'adore Poussière d'étoiles. J'ai beaucoup de diagrammes de cette boutique. J'ai des projets que j'ai finis, qui sont, entre parenthèses, encadrés, mais pas finis complètement. J'ai pas mis la broderie en valeur, ce que je ferai, bien sûr, quand j'aurai fait mon bureau complètement. Là, j'ai posé, cette semaine, j'ai posé les cadres, parce que je les ai sortis des cartons, parce que je me dis, les laisser dans les cartons, ça sert à rien. En plus, ils sont au sous-sol, donc en ce moment, dans les Pyrénées-Orientales, nous avons des inondations. Qui dit avoir acheté une nouvelle maison, on ne savait même pas qu'on avait une piscine. Ouais, on ne savait pas ça qu'on avait une piscine. Et rebelote encore cette semaine, la cour inondée. Bon, ça va, c'est l'endroit où on a défait les arbres, on a coupé les arbres, et il y a un boyau qui récupère l'eau qui pleut dans le terrain en terre, et cette personne qui avait la maison était très âgée et elle s'occupait plus de la cour, elle s'occupait plus de l'entretien ni rien, donc c'est resté comme ça. Il y a eu des tempêtes, il y a eu des pluies, et la dame, ça faisait 2 ans qu'elle était en maison de retraite, et c'est resté comme ça. Donc c'est un regard, voilà, j'ai trouvé, le regard est rempli de terre. Et il faut le nettoyer, il faut qu'il se remette. Donc j'ai commencé plus ou moins à vider un peu de terre, et je vois que l'eau commence à s'écouler dans les regards, dans le tout à l'égout. Et c'est pas encore ça, et j'ai été voir ce matin, c'est pas encore ça, on voit que la terre elle a stagné, et là elle ramollit, donc elle va s'en aller en allant avec l'accumulation d'eau. Mais il faut qu'il arrête de pleuvoir. Là, cette semaine, on a eu de la pluie, et on est dans les Pyrénées-Orientales. Il faut de l'eau. Mais là, ça ne s'arrête plus. Fermer le robinet, crotte.
Ça fait des mois qu'on est inondé, qu'on a des... Je vous dis pas, sur la côte, même Perpignan, c'est inondé. Alors donc, voilà. Et nous, c'est la piscine dans la cour. Donc, ça va, on a une terrasse. Ça ne monte pas au-dessus de la terrasse, sinon on aurait le malheur d'avoir le sous-sol inondé. Ça ne monte pas plus haut, donc c'est que le regard fait son travail. Mais là, hier, j'ai regardé inondé. Alors quand c'est comme ça, le chien ne va pas derrière. Le chien ne veut pas aller derrière parce qu'il ne peut pas aller traîner dans la terre, aller faire comme ça pour sentir les chats et tout ça. Donc il réclame pour aller devant. Mais devant, ça va, c'est pas inondé, mais c'est détrempé, quoi, on va dire. Alors je vous dis pas, il rentre dans la maison. C'est génial. Mais c'est comme ça, la pluie, on peut pas l'arrêter. Hein. Là, ce matin, on s'est levé tard. On s'est levé tard, pour ça que ma vidéo est tard, il va être 16h. Et on avait un beau soleil. Ah, j'ai dit, mais on revit, hein, la maison est ensoleillée, tout, c'est magnifique. En plus, devant, on a une terrasse. Ça, vous verrez quand il fera beau, hein, je vous montrerai. Et là, il pleut. Ça fait un quart d'heure qu'il pleut. Bon, j'espère quand même qu'il arrêtera de pleuvoir pour le mois d'août, parce que là, au pire, je remonte dans le nord. Hein. Bon, allez, passons. C'est que des aléas de la vie. Hein. Mais ça ne nous empêche pas d'être bien ici. Donc, moi, je vous disais, c'est une vidéo spéciale poussière d'étoiles. Donc, je vous montre 2 modèles que j'ai finis. Alors, ils ne sont pas finis, encadrés, beaux. Voilà. Alors, je vais essayer de vous mettre... Ah ouais, on a le retour du... Voilà. Alors, hop, je vous mets comme ça. Donc moi, je vais l'appeler la maison d'automne. Hein. Voilà. Un petit bonheur à broder. Franchement, un petit bonheur à broder. Donc, j'ai déjà les petits trucs pour mettre dessus. Donc, il y aura un petit escargot, un petit écureuil, une petite citrouille. Je vais faire ça ici, là, je vais coller autour. Mais bon, je me dis, pour l'instant, c'est pas prioritaire. Je ferai quand j'aurai fait ma pièce. Voilà. C'est tout. Je ferai quand j'aurai fait ma pièce. Je l'ai. Elle est belle. Et je la trouve très jolie. Alors, le cadre, je sais pas. Parce que le cadre, je trouve que blanc avec blanc. Alors, soit que je change et que je mets en marron clair. Je trouve qu'il y a beaucoup de marron déjà. Non, il y a beaucoup de marron. Elle est belle, hein, petite écureuil, petit escargot. Petit escargot. Vraiment, elle est belle. Donc, celle-là, contente, elle est finie. Celle-là, pareil, elle n'est pas finie. Moi, j'ai appelé ça la maison aux fraises. Voilà. La maison de fraises, pareil, très jolie. Hein. Très jolie. Il y a juste une erreur. Alors, j'ai réussi à mettre mes perles. Hein. Je vous dirais que j'ai réussi à mettre mes perles dans les fraises. Et c'est beau. Hein. Je suis fière de moi. Alors, celle-là, je l'avais fait au début sur une Idaho 14, hein, mais maintenant, moins. Et ici, il y a une erreur, c'est la fraise. Mais j'ai dit, bon, au pire, je la laisse comme ça, je ne touche à rien. Et voilà. Elle restera comme ça. Et franchement, elle, pareil, j'ai trouvé des petites fraises. J'ai trouvé des petites branches. Et je vais essayer de reproduire un petit fraisier ici, en broderie, enfin, à coller. À coller. Voilà. Alors, des cadres, c'est le cadre action. Hein. Je ne me casse pas la tête. Moi, c'est cadre action ou cadre Emmaüs. Alors, un projet que j'avais normalement les Noël 2024 et il m'est arrivé un problème. Alors, je ne vous montre pas tout puisque malheureusement,
en téléchargeant, j'ai perdu l'entête. Vous savez, l'entête d'un diagramme. Donc je vous mets que un bout. Voilà. Vous aurez que ça. Parce que je n'ai pas l'entête. Et je devais contacter Sabine de Poussière d'étoiles pour lui demander si elle n'avait plus l'entête, si ça aurait été possible de me l'envoyer. Mais j'ai regardé sur son site, je ne l'ai pas retrouvé celui-là. Je ne l'ai pas retrouvé. Alors c'est un cerf. Et voilà, c'est un cerf, voilà, ça patte, avec des trucs. Donc, je me dis, bon, c'est pas grave, il n'y a pas l'entête, c'est pas très grave. J'ai les couleurs, c'est déjà bien. J'ai les couleurs. Et c'est bien que j'ai le diagramme, c'est prioritaire. Mais j'aurais voulu avoir l'entête, parce que moi, l'entête, je les garde pour faire mon cahier de suivi broderie. Donc je ne l'ai pas, c'est dommage. Et je n'ai pas retrouvé. Je n'ai pas retrouvé dans mes PDF. Donc ça, c'était mon projet numéro 1. Donc, est-ce qu'on va le faire cette année? Peut-être, mais ce sera en fin d'année. Ça sera vers le mois de novembre. Peut-être que je le ferai. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que c'est vrai qu'il est beau, mais c'est plus trop mon style de broderie. Alors je vous en reparlerai de ce que je vais en faire, si je le garde ou si je le garde pas. Voilà. J'aime bien tout ce qui est avec les animaux, mais je suis plus fan des broderies avec style des maisons, tout ça. Là, le cerf, je l'ai pris parce que je le trouvais beau, mais je ne sais pas. Pour le moment, il y a un point d'interrogation. Ensuite, et ce qui m'embête aussi, c'est de ne pas avoir l'image du projet. C'est ça qui est embêtant. Donc, mon deuxième projet, celui-là, par contre, je le fais. C'est le toucan. C'est le toucan. Voilà. Alors ça, le toucan, c'est un 160 sur 160. Et il y a... Bon, il préconise une 14 CT. Ouais. Alors, il y a pas mal de couleurs. Hein. Comme vous voyez, il y a pas mal de couleurs. Mais il est joli. Celui-là, je le fais, c'est sûr. Je pense le commencer au beau temps. Il est beau, hein. Ça fait un peu style aquarelle. Je trouve qu'il fait un peu style aquarelle. Ouais, il est beau. J'aime bien, moi. Donc celui-là, il est dans le projet beau temps. Beau temps. Projet beau temps. Si on en a un jour. Alors celui-là, je le ferai. Celui-là, c'est sûr que je le fais. Parce que j'aime bien. Et c'est ma maison pain d'épices. Voilà. Maison pain d'épices. Elle est très très jolie. Une belle petite maison. Ah, excusez-moi, il y a du bruit dehors. Alors celui-là, maison pain d'épices, c'est un 150 sur 150. Désolée, il y a des enfants dehors. Ils aiment l'appui. Ils disent toujours son 14 CT. Moi, je vais voir ce que je vais faire. Elle est belle, hein. Elle est mimi, hein.
Elle est trop jolie. Voilà. Désolée pour le bruit, hein, mais bon. Voilà. Elle est très très belle. J'aime bien. Celle-là, ouais, j'ai flashé quand je l'ai vue. C'est vrai que sur le site de Sabine, on a des beaux projets. Hein. Là, j'ai dit qu'elle en avait des beaux. Mais là, en ce moment, non. Je vous ai dit que je finissais les... Attendez, parce qu'il y a mon stylo qui ne veut plus fonctionner. Je vous ai dit que je finissais les projets. Et ça, c'est peut-être pas sûr que je vais les commencer. J'en commencerai un que si j'en ai fini un. Voilà. Donc, comme j'ai des broderies qui peuvent être finies cette année, on choisira laquelle. Voilà. Je ne sais pas laquelle prendre, parce qu'elles sont plus belles. Mais on verra bien. On verra bien. Moi, je ne me mets plus la pression. C'est fini. Je ne me mets plus la pression. Alors celui-là, je l'ai vu fini, mais alors celui-là, je le fais d'entrée au printemps. Le colibri aquarelle. Oh, il est trop trop beau. Regardez-moi ça, comme il est beau. Il est magnifique. Magnifique. Alors celui-là, c'est un 170 sur 180. Celui-là, il est magnifique. Hein. Je l'ai vu, je crois que c'est Didit. De l'atelier de Didit, je crois, qui l'a fait. Il est beau. Il est très très beau. Alors celui-là, oui, je le ferai. Ça, c'est sûr, je vais le faire. C'est sûr que je vais le faire. Mais bon, c'est vrai que j'ai commencé. On va dire, j'ai commencé beaucoup de projets, mais c'est des projets qui demandent beaucoup d'attention quand on brode. Faut pas être stressé, faut pas être perturbé, faut pas du monde qui sont autour de vous en train de vous parler ou du bruit. Moi, j'ai horreur de ça, de broder et d'avoir du bruit autour de moi. Je peux pas. Je peux pas. Il faut que je sois dans ma pièce ou dans ma chambre et puis que je brode tranquille, à part quand c'est de l'estamper. Voilà. L'estamper, c'est pas pareil. Et encore, faites attention de ne pas vous tromper de case. Hein. Mais bon. Mais moi, j'aime bien être au calme quand je brode. Si j'ai du bruit, si y a quelqu'un qui passe dans la pièce à tout bout de champ, bah non. Non, moi, j'aime pas. J'aime pas du tout. Ensuite, celui-là, c'était un coup de cœur aussi. J'ai eu ma période coup de cœur, poussière d'étoiles. Hein. Ah ouais, j'en ai pas mal d'elles. Hein. Celui-là. Un petit Bambi. Trop joli le petit Bambi. J'adore. Regardez-moi ça, les couleurs. J'adore. Puis la petite bouille là. Trop beau. Trop beau. Donc, celui-là, c'est un 170 sur 130. Trop beau. Il est magnifique. Hein. Magnifique. Alors, celui-là, j'ai déjà trouvé la toile. Le colibri aussi, j'ai déjà la toile. Et celui-là, je sais que je vais le mettre sur une toile qui va le faire ressortir, qui va être magnifique. Excusez-moi. Je pense que si je bosse bien, je peux arriver à en prendre 3 dans l'année, si je bosse bien, ce qui n'est pas sûr. Voilà. Qu'est-ce que je fais moi? N'importe quoi. Je vais me le ouvrir.
Celui-là, c'est pareil, je vais le faire. Je vais le faire. Alors, la chouette. Une petite chouette. Bon, celui-là, il est tout mignon, tout simple. Bon, il y a l'air d'y avoir quand même des... Dans les ailes, et je crois qu'il doit y avoir des petits points, hein, par-ci, par-là. Je crois. Je les avais dans mes PDF. Hein, ouais. Ouais, c'est des petits points qui se suivent quand même. Hein. Mais bon, ça va, c'est pas encore... faut être très attentif, quoi. Alors donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends mes PDF, je garde la feuille en tête, et après, je photocopie ma grille en plus gros. Voilà. Comme ça, je touche pas... Mais bon, moi, avant, je faisais ça, et maintenant, je sais même pas si je le ferai, parce que garder une grille qu'on a déjà fait... moi, ça m'intéresse plus trop. En plus, je peux en mettre d'autres. C'est surtout ça. Alors, là, on est là. Voilà. Alors, celui-là. Alors, celui-là, il a une histoire. Celui-là, il a une histoire. C'est un des premiers que j'ai acheté chez Sabine. Et c'est le portail. Celui-là, je l'avais commencé. Et j'ai tout redémonté. J'avais fait à peu près ça, là, comme ça, là, au niveau des papillons. Voilà. Et j'ai tout redémonté. Pourquoi ? Ben parce que quand on a fait les cartons, ces PDF-là, celui-là, j'avais sorti déjà depuis longtemps. Ces PDF-là, je les ai mis dans des cartons. Et quand j'ai voulu reprendre le carton, la dernière fois, je dis, je vais regarder. Donc, j'ai retrouvé les autres. Et une tache marron sur la toile. Impossible de la nettoyer. Impossible. Donc, toile, poubelle. J'ai essayé de démonter, ça aurait rien changé, j'arrivais pas à avoir la tâche. Donc, j'ai tout démonté. Et je vais la recommencer. Voilà. Ni plus ni moins. Alors, vous voyez, moi, je fais ça. Je sais pas vous, comment vous faites, vous avez Saga ou toi, mais moi, je suis team papier. Voilà. Je suis team papier. J'ai pas Saga, j'ai pas marqueur, j'ai pas pattern keeper. J'ai pas tout ça, moi. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens d'avoir tout ça. Et ça m'intéresse pas. J'aime bien travailler style papier à l'ancienne. Donc c'est pour ça que j'agrandis mes PDF et comment dire, je rature les cases quand je les ai faites. Et après comme ça, la grille que j'ai téléchargée pour faire plus grand, je la mets à la poubelle. Voilà, c'est tout. Excusez-moi. Et voilà. Moi je fais pas, j'ai essayé Saga et non, je suis restée team papier. Moi j'aime bien team papier. Peut-être qu'un jour je ne dis pas, mais non, c'est pas d'actualité.
ayant des petits revenus, tout petits, je n'ai pas envie de dépenser mon argent, mettre ça sur une tablette, et c'est pareil, ça revient au même. Voilà. Le dernier, gros dilemme. Celui-là, je suis vénère. Je suis en colère parce que c'est de ma faute, j'ai fait la même bêtise qu'avec avec le cerf. J'ai pas l'en-tête. Je sais pas, j'ai pas vraiment regardé si Sabine l'avait encore sur son site. C'est le paysage enneigé. Je peux vous montrer que ça. Voilà. Alors, ce que je peux vous montrer, c'est un bout du chalet. Pareil, je n'ai pas l'en-tête. Ne me demandez pas ce que j'ai fait, ne me demandez pas la manip que j'ai fait. 5 minutes. Excusez-moi, mais mon nodule m'a fait étouffer. Oui, bientôt il va partir, lui. Et puis sur mon larynx, donc je m'étouffe. Donc, je vais le faire. Hein. C'est une broderie d'hiver, mais je vais le faire quand même. Hein. J'ai pas besoin de l'en-tête. J'ai les couleurs, le fil. Ça va, hein, c'est bon. Hein. C'est bon. Alors, la dimension, par contre, celui-là, quand j'ai pas l'en-tête, c'est une 14 CT 220 sur 200. Voilà. Donc celui-là, je pense le faire, mais en fin d'année. Je le commencerai. J'espère d'ici ce temps-là avoir fini Alice au Pays des Merveilles. Oui, le Alice de Chibi Hour, ou Chibi Hour, comme vous voulez. Et on verra bien. C'est pas grave. Si jamais Sabine, tu passes par là, si tu as le paysage en tête, pense à moi. Parce que c'est un peu bête, quoi. Mais bon, c'est ma faute. Hein. J'ai dû faire une mauvaise manip et supprimer cette partie-là, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà mes projets de poussière d'étoiles. Voilà. Donc, pas mal. J'en ai quand même 8. J'en ai quand même 8 à faire. Bon, c'est bien. C'est bien. Donc, je me fixe pas et je ne m'impose pas de temps pour les faire. Je les ferai comme les autres. Là, je vous dis, je vais essayer de finir. Là, je me suis bien avancée. Je vais essayer de finir tous ceux que j'ai en cours. J'en ai pas tant que ça, mais c'est des gros projets. Surtout Alice. Ouais, il y a beaucoup de détails dans Alice, c'est ça qui est embêtant. Les 2 petits chats, je sais plus, je les avais eu sur Etsy, les 2 petits chats. Et ça, je pense que je peux arriver à les finir là. Moi, je peux arriver à les finir assez vite. Et qu'est-ce qu'il y a comme... Ah, les petits chats couturiers. Voilà, j'ai bien avancé. J'ai commencé à faire la machine à coudre. Et non, je n'aurais pas fini pour le 31 janvier. Hein, ça, c'est impossible. Je le savais très bien. Et puis, je ne suis pas superstitieuse pour une broderie. Hein. Je vais commencer le 1er janvier. Et puis voilà, c'est bien. Au point où j'en suis, malédiction ou pas, il n'y a pas de problème. Et moi, il y en a encore un, je dois finir aussi, c'est lequel je ne sais même plus, je sais plus.
Je sais plus du tout lequel que c'est. Normalement, je l'avais fait. Je sais pas. Non, je voulais pas. Ah non, je voulais pas fait mes avancées de mes encours là. Non, bon, ben, faudra que je vous fasse une vidéo de mes avancées, de mes encours. Et j'ai encore une. J'ai une vidéo ténue, mais bon, c'est pas très intéressant, on va dire. C'est des petites choses que je me suis achetées pour mon bureau. Et puis bah, ça, il faut que je vous prenne en vidéo comme ça, parce que c'est installé déjà. Et puis après, j'ai une vidéo, tous mes projets comme Poussière d'étoiles de Corée, Bâti Corée. Et après, c'est d'autres vidéos de projets que j'ai acheté sur Etsy et que je n'ai pas commencé ou que je voudrais commencer cette année. Mais je vais vous faire en allant. Là, je vais essayer de vous faire une vidéo pour mercredi. Et je vous referai une vidéo dimanche. Et je voudrais essayer de faire des vidéos un peu comme certaines copines qui font de l'estampé. J'aimerais vous faire des vidéos en train de broder et papoter, tout ça. J'essaierai de faire ça. J'en ai jamais fait. Je vais vous dire franchement, j'en ai jamais fait. Pourtant, ça fait un moment que je fais de l'estampé. Excusez-moi. Heureusement que mon chéri n'est pas là, il m'aurait crié « Arrête !» avec le stylo, clic, clic, clic. Il n'aime pas ça. Ouais, j'aimerais bien faire ce style de vidéo, mais le problème c'est que mon chéri est toujours dans mes pieds, voilà. Et comme en ce moment il n'est pas très en forme, il a beaucoup de mal à respirer, son emphysème ne s'arrange pas. Et malgré le traitement, je ne trouve pas d'amélioration. Voilà. Donc, écoutez, moi je dis, j'ai vu des beaux modèles sur Poussière d'étoiles, dont je crois que c'est un sale qu'elle fait Didit, avec le signe noir, là, trop beau, un que j'adore. J'essaierai de me l'acheter. C'est le petit renard kawaii. Ah, il est trop le renard kawaii. Ah, il est magnifique. Et bon, je ne veux plus m'encombrer de trop de broderie non plus. Là, je me suis fait plaisir. Je me suis commandé des toiles sur la boutique de Mère en Fille. Je vais essayer l'étamine. Alors, je peux vous dire que je n'ai jamais fait du tout de l'étamine. Je ne sais même pas ce que c'est. Mon Alice, c'est pas une étamine, je crois pas. Je sais même pas, j'ai même pas regardé. Et j'ai jamais brodé sur l'étamine, j'ai brodé sur du Laïda. Bon, toutes les tailles d'Aïda, j'ai brodé sur du lin. Mais le lin, je commence à être un peu gavé du lin, alors donc là je vais essayer l'étamine. Donc je me suis pris quelques toiles, normalement je devrais les avoir la semaine prochaine, et puis on verra bien. Bon, ben moi sur ce, je vais vous laisser. Donc à revoir les projets que je commencerai. Et puis ah oui, dans un carton, je vous ai pas dit. Dans un carton, j'ai retrouvé 2 nouvelles broderies estampées. Donc des hortensias, un bouquet d'hortensias. Donc j'avais retrouvé les tournesols, un bouquet d'hortensias et un colibri. Bon, la fleur, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un colibri aussi.
Donc ça me fait encore 3 broderies de plus en estampé. Là, j'ai commencé dimanche dernier à faire ma rotation le dimanche, une broderie estampée. Donc j'ai commencé par les oiseaux bleus. J'ai presque fini. Et aujourd'hui, j'ai pris la fille aux cheveux blancs. Voilà. J'ai bien bossé aussi. Là, je me suis fait une pause parce que mes doigts... Et oui, je vais vous raconter l'histoire. Je me plains que j'ai des douleurs dans les doigts. Ok. Voilà, j'ai de l'arthrose dans les doigts, c'est tout, on n'en parle plus. Et hier, je me suis dit, tiens, je vais démonter une broderie que j'avais fait sur une toile et je voudrais récupérer la toile pour recommencer la broderie mieux. Sauf qu'à force, j'ai pas retrouvé mon coupe-fil, donc je l'ai fait au ciseau. Donc on appuie sur le pouce et on appuie sur le doigt là. Sauf que depuis 2 jours, j'ai le doigt tellement gonflé, je ne sens plus mon bout de doigt. Mon bout de doigt, il est comme mort. Je ne sens plus du tout. Alors je me dis, non, je ne vais pas aller chez le médecin, elle va me crier, elle va me dire que je vous avais dit de ralentir. Bah non, je ralentis pas. Voilà, c'est pas grave, hein. Je fais des gestes, je fais de la muscu, là, du pouce. Et puis ça ira mieux demain. Voilà. Et voilà. Donc, pour l'instant, on va faire ça. Je vais raccrocher mes petits cadres sur mon mur de poussière d'étoiles. Et j'aime bien ces maisons. Je trouve que c'est joli comme tout, ces petites maisons. Et puis voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je dis, attendez, j'ai oublié, un grand merci aux nouveaux abonnés. Merci. Aux gentils messages. Merci. C'est très gentil. Je réponds tout de suite. Dès que je vois le message, je réponds tout de suite. Et très gentil de parler avec vous, ça fait du bien. Et d'échanger et tout ça, c'est sympa. J'aime bien échanger avec vous et d'avoir même des conseils. Hein. Je peux vous demander des conseils. Voilà. Donc un grand merci aux nouveaux abonnés, ça me fait très plaisir. Et j'espère que ça va continuer. Tout doucement, hein. Tout doucement, ça va continuer comme ça, on va y arriver. On reste motivé, comme dirait l'autre. Voilà, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche soir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.